Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il y a 150 ans, en 1873, naissait à Alençon Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sans doute l'une des plus grandes saintes des temps modernes, canonisée par le pape Pie XI en 1925. De très nombreuses pages, de très nombreuses paroles ont déjà évoqué la vie de cette petite semeuse de roses. En premier lieu, ce livre si connu, L'histoire d'une âme, dans lequel Sainte Thérèse nous raconte elle-même sa courte existence. Ce qui est sûr, c'est que chez elle, on ne voit pas de phénomènes extraordinaires comme des révélations privées, des extases ou des ravissements mystiques, et cela ne constitue pas une infériorité sur d'autres très grands saints. Non, cette absence de phénomènes sensibles ne vient qu'appuyer la pureté, la simplicité de cette âme qui s'ouvre tout grand au bon Dieu. Le bon Dieu m'a fait la grâce d'ouvrir mon intelligence de très bonne heure, dit-elle. Très précoce, c'est déjà vers l'âge de 3 ans qu'elle pense à Dieu, qu'elle se sacrifie. Que j'étais heureuse à cet âge. Non seulement je commençais à jouir de la vie, mais la vertu avait pour moi des charmes. J'avais pris l'habitude de ne pas me plaindre quand on m'enlevait ce qui est à moi. Ou bien, lorsque j'étais accusé injustement, je préférais me taire que de m'excuser. Il y avait en cela aucun mérite de ma part, je le faisais naturellement. Naturellement. Qu'est-ce que cela veut dire, mes bien chers frères? Est-ce sans y penser? Non, tout cela est fait consciemment pour le bon Dieu. On sait par sa maman que la petite fille, appelée affectueusement le petit lutin, mettait souvent la main dans sa poche pour tirer une perle de son chapelet toutes les fois qu'elle offrait un sacrifice. Naturellement veut juste dire ici que Sainte Thérèse le fait avec plaisir, facilement, sous la conduite du Saint-Esprit. Quand on est enfant, on observe tout. On est très curieux, on découvre chaque jour plein de choses toutes nouvelles. Et chez Sainte Thérèse, toutes ces nouvelles choses élèvent son âme vers Dieu. Elle ne s'arrête pas au bon côté qui nous rend les choses agréables, elle va plus loin, elle s'en sert comme d'un tremplin pour penser à celui qui l'a faite pour nous. Ils étaient pour moi de beaux jours, ceux où mon père m'emmenait avec lui à la pêche. Quelquefois, j'essayais moi-même de pêcher avec ma petite ligne. Plus souvent, je préférais m'asseoir à l'écart sur l'herbe fleurie. Alors mes pensées devenaient bien profondes. Et sans savoir ce que c'était que méditer, mon âme se plongeait dans une réelle oraison. Le bon Dieu, mes bien chers frères, se révélait à Sainte Thérèse par le moyen des choses sensibles, et très vite, il va l'appeler aussi dans la solitude pour lui parler au cœur. Un jour, une maîtresse me demanda quelles étaient mes occupations durant les jours de congé. Je répondis timidement « Madame, je vais bien souvent me cacher dans un petit espace vide de ma chambre qu'il m'est facile de fermer avec les rideaux de mon lit. Et là, je pense. » « Mais à quoi pensez-vous » me dit en riant la bonne religieuse. « Je pense au bon Dieu, à la rapidité de la vie, à l'éternité. Enfin, je pense quoi ?» Sainte Thérèse a compris que les plus grandes choses sont donc intérieures, dans nos âmes, avec Dieu. Et parce que cet enfant répond positivement en grâce divine, elle voit mieux ce que Dieu attend d'elle, les escaliers à gravir. Jésus me fit comprendre que la vraie, l'unique gloire est celle qui durera toujours, que pour y parvenir, il n'est pas nécessaire d'accomplir des œuvres éclatantes, mais plutôt de se cacher aux yeux des autres et à soi-même, en sorte que la main gauche ignore ce que fait la main droite. Pensant alors que j'étais né pour la gloire et cherchant un moyen d'y parvenir, il me fut révélé intérieurement que ma gloire à moi ne paraîtrait jamais au regard des mortels, mais qu'elle consisterait à devenir une sainte cachée. Ces grâces, mes bien chers frères, Sainte Thérèse ne les a pas obtenues comme ça toute seule. Elle les a achetées, si l'on peut dire, par ses souffrances. Souffrances qui vont rendre très ardue la fin de son enfance et une bonne partie de son adolescence. Ces souffrances commencent à 4 ans et demi, quand elle perd sa maman.
Alors s'ouvre une seconde période de son existence douloureuse. Et celle-ci, dit-elle, durera jusqu'à ma 14e année, où je retrouverai mon caractère d'enfant tout en comprenant de plus en plus le sérieux de la vie. Durant cette époque, le bon Dieu va opérer une purification des sens et de l'esprit de la petite Thérèse. Tout, ou presque tout, devient compliqué, difficile. Elle est devenue comme hypersensible, tout lui est pénible sans arrêt. Aussitôt la mort de ma maman, mon heureux caractère changea complètement. Moi, si vive, si expansive, je devins timide et douce, sensible à l'excès. Un regard suffisait souvent pour me faire fondre en larmes. Il fallait que personne ne s'occupe de moi. Je ne pouvais souffrir la compagnie des étrangers et ne retrouver ma gaieté que dans l'intimité de ma famille. Deuxième grande épreuve de purification, sa sœur Pauline entre comme religieuse au Carmel, quitte la maison. C'est très dur pour Thérèse, car Pauline remplissait le rôle d'une seconde maman. Après ce coup si cruel, Thérèse est comme atteinte d'une maladie mystérieuse qu'on ne sait pas trop expliquer, hyper agitée par un mal intérieur qui la traumatise, ou peut-être même attaquée par le diable, on ne sait vraiment. Thérèse tombe violemment de son lit plusieurs fois durant les nuits, pendant une longue période. « Je ne sais comment décrire un mal si étrange, dit-elle. Je disais des choses que je ne pensais pas. J'en faisais d'autres comme y étant forcée malgré moi. Presque toujours je paraissais en délire. Et cependant, je suis sûre de ne pas avoir été privée un seul instant de l'usage de ma raison. Et quelle frayeur le démon m'inspirait ! Cette maladie se place dans sa 10e année. On peut lire dans son Histoire d'une âme, son autobiographie, le récit de la guérison miraculeuse par la Sainte Vierge, la Vierge du sourire. Ce qui est sûr, c'est que le bon Dieu, dans son amour pour l'âme de Thérèse, a permis ce mal comme une dernière préparation à la première communion. Si nos communions, mes bien chers frères, ne sont pas préparées par une vie de sacrifice, par amour pour Dieu, comment pourrait-elle porter le moindre fruit ? Si nous évitons, nous fuyons à tout prix la croix, comment le Christ pourrait-il nous entraîner à sa suite ? Thérèse soupirait après le pain de vie, elle voyait tout le monde communier et elle est bien obligée d'attendre. Ah, qu'il fut doux le premier baiser de Jésus à mon âme. Oui, ce fut un baiser d'amour. Je me sentais aimée et disais aussi « Je vous aime et me donne à vous pour toujours, Jésus ». Ce jour-là, notre rencontre ne pouvait plus s'appeler un simple regard, mais une fusion. Nous n'étions plus deux. Thérèse avait disparu comme la goutte d'eau qui se perd au sein de l'océan. Lorsque nous communions, l'hostie est plus petite que nous, mais celui qui la contient et que nous recevons est infiniment plus grand que nous, mes bien chers frères. Nous nous perdons au sein de l'océan. L'ascension de la petite sainte continue. Voici qu'à 11 ans, elle s'ouvre encore davantage à la croix. Mon cœur s'enflamma d'un vif désir de la souffrance, avec la certitude qu'il m'était réservé un grand nombre de croix. Alors mon âme fut inondée de consolation. Je n'en ai point eu de pareil en ma vie. La souffrance devint mon attrait. Souvent, pendant mes actions de grâce, je répétais ce passage de l'imitation « Ô Jésus, douceur ineffable, changez pour moi en amertume toutes les consolations de la terre. » Une prière bien courageuse. Et le jour de sa confirmation, elle reçut la force de souffrir, dit-elle, force qui m'était bien nécessaire, car le martyre de mon âme devait commencer peu après. Voilà que les ténèbres et l'angoisse viennent chez Thérèse succéder à une période courte de lumière, de douceur. Ce fut pendant ma retraite de communion solennelle, à 12 ans, que je me vis assailli de la terrible maladie des scrupules. Il faut avoir passé par ce martyre pour le comprendre. Dire ce que j'ai souffert pendant près de 2 ans me serait impossible. Le bon Dieu continue de purifier le cœur de Thérèse. Toutes ses facultés doivent être comme détachées d'affections trop sensibles, trop terrestres pour tendre vers Dieu. Il faut comme nous blaser, nous désenchanter des choses de la terre pour vraiment apprécier Dieu.
Le départ de sa sœur Marie au Carmel lui fait encore verser des larmes. Elle perd un nouveau soutien. Il n'y reste plus que les cieux où se tourner. Elle a bien essayé, Thérèse, de s'attacher au dehors, à des choses en dehors de ce cercle familial, puisqu'elle a perdu sa mère, 2 sœurs. Elle essaye, dit-elle, à l'école, d'imiter ses camarades de classe dans les petites manies, les petites modes. Mais elle avoue qu'elle ne put y réussir. Combien je remercie le Seigneur de ne m'avoir fait trouver qu'amertume dans les amitiés de la terre. Avec un cœur comme le mien, je me serais laissé prendre, couper les ailes. Alors comment aurais-je pu voler et me reposer ? Combien d'âmes, mes bien chers frères, arrêtent leur ascension spirituelle parce qu'elles se sont attachées, elles ont voulu imiter l'esprit du monde. Le bon Dieu, mes frères, n'est pas cruel, il est bon. Et il envoie des souffrances à Thérèse, non pas des souffrances inutiles, car il veut que l'épreuve cesse une fois qu'elle a atteint son but. Toutes ces souffrances avaient pour but de la purifier pour qu'elle devienne une grande sainte au Carmel. Il fallait la préparer à des combats spirituels très grands, à la vie éternelle. Et on peut dire que le bon Dieu a réussi. Il a réussi grâce à la docilité et la vaillance de Thérèse. Je me faisais vraiment des peines de tout, avoue-t-elle plus tard. C'est le contraire maintenant. Le bon Dieu me fait la grâce de n'être abattu par aucune chose passagère. Quand je me souviens d'autrefois, mon âme me déborde de reconnaissance. Par suite des faveurs que j'ai reçues du ciel, il s'est fait un tel changement que je ne suis pas reconnaissable. En effet, par une grâce spéciale à Noël 1886, à la sortie de son adolescence, Jésus, le doux enfant d'une heure, changea la nuit de mon âme en torrent de lumière. Tout devient plus clair pour elle. Elle se rend beaucoup plus disponible à Dieu. Elle se revêtit, dit-elle, des armes. Et depuis, elle marcha de victoire en victoire, commençant une course de géants. La charité entra dans mon cœur avec le besoin de m'oublier toujours, et depuis lors, je fus heureuse. Eh bien, chers frères, nous n'entrons pas au Carmel, mais nous pouvons faire ce que sainte Thérèse fit avant d'être au Carmel. Accomplissons notre course comme elle, acceptons d'être purifiés pour gravir les marches, les paliers. Ne stagnons pas, ne tombons pas, ou alors relevons-nous pour repartir en avant. La petite sainte de Lisieux nous invite à être des chrétiens, non pas mollassons, mais de caractère, comme elle, qui font tout pour Dieu, sans se laisser détourner de la voie droite du salut. Que Notre-Dame de la Merci, que nous fêtons aussi aujourd'hui, nous délivre tous des chaînes qui essayent de nous freiner cette ascension de notre âme vers la Sainte Trinité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.